6 degrés ici aux alentours du temple du 5 juillet et aussi les averses de pluie et donc peut-être qu'il y a beaucoup de supporters de l'équipe nationale qui sont Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas assez de monde, il y a une poignée de supporters et elle est mordue de la sélection nationale. Et c'est vrai que moi j'appréhendais beaucoup plus la pelouse. Là quand on voit cette pelouse, elle est vraiment formidable, c'est vraiment un billard, c'est bien de jouer là-dessus. Et on rappelle, Ahmed Laribi, pour nos chers amis téléspectateurs, que le championnat de Tanzanie de football a été créé en 19... Et la deuxième équipe reste la formation de Simba, qui a quand même gagné le championnat à 17 reprises. Les joueurs des deux sélections viennent de faire leur apparition sur le terrain. Et en tout cas, il faut rappeler qu'ils vont se produire sur une belle pelouse du stade du 5 juillet en dépit des averses de pluie. نستمع الآن إلى النشيد الوطني لتنزانيا. L'hymne national tanzanien. Et voilà, et maintenant on va écouter l'hymne national algérien. إلى النشيد الوطني الجزائري. Oui, c'est vrai, en parlant de la Tanzanie, tout à l'heure vous avez dit que c'est une équipe qui a été créée en 65 je crois, mais la Tanzanie a toujours été réputée pour ses athlètes dans la discipline de l'athlétisme. Concernant l'Algérie, aujourd'hui, on va et on constate le retour de Chaouchi comme gardien de but. Il y a beaucoup pour être fin prêt pour les éliminatoires de la CAN 2019. Et Ahmed Laribi, un petit mot sur la Tanzanie. La capitale tanzanienne n'est autre que Dodoma, située dans l'intérieur des 300e au classement FIFA, alors que la Tanzanie occupe la 146e place. Et on attend le coup d'envoi. Voilà que c'est fait. Monsieur El-Randor Ahmed Mahrouss Hassan qui donne le coup d'envoi pour cette joute amicale des Tanzaniens qui perdent le ballon. Pas pour longtemps, ils le récupèrent. Et Karl Medjani, le voici votre ami Karl Medjani, une balle dans la profondeur en direction de Soudani, bien joué en direction de Hani. Et très bonne intervention et très belle parade de la part de Mohamed Abdurrahman. Mohamed, le portier tanzanien qui jusque-là, on va dire, irréprochable. Irréprochable et je trouve que la sélection algérienne essaie de passer par les côtés. En attaque placée, c'est bien. Là, ça prouve qu'il y a une confiance. De Medjani. Oui, tout à fait. J'avais dit en début de match que... Attention à cette échappée de Farhat par Ahmed Laribi et le ballon qui s'en va dans les décors du stade du 5 juillet. Tout à l'heure, j'avais dit que Madjak a opté pour un dispositif de base de 4-2-3-1. Mais dans l'animation, ça devient en 3-4-3. C'est bien parce que l'équipe tanzanienne, elle a un seul attaquant qui est numéro 10. Donc il y a une défense à 3, un milieu de terrain à 4 et une attaque à 3. C'est bien. Et on revoit cette balle complètement dévissée, ce centre dévissé de Zinedine Farhat, en tout cas qui est très remuant dans le couloir droit. Et c'est son poste de prédilection, même quand il jouait à l'USM Alger, c'était son poste. Là, côté droit, Farhat, côté gauche Soudani, jusqu'à présent ça marche bien. Attention, ce ballon bien chippé par la sélection algérienne, une balle dans le profondeur du score de Bounja. Oh là 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 là, le Bagdad, Bounja qui parvient à trouver le chemin défilé des bois gardés par Mohamed Abdurrahman Mohamed. Et c'est l'ouverture du score au profit de la sélection algérienne après seulement 11 minutes de jeu. Oui, et là ce que vient de faire Mahrez démontre toute sa classe internationale. Là, il donne une passe entre deux dans l'intervalle sur Bounja qui a terminé le boulot. Il a mis le ballon dans les filets. Et regardez cet appel de balle de Bounja, c'était très très intelligent. Hein. C'est un appel en profondeur et Mahrez lui a donné une balle vraiment millimétrée
Et là, à une touche de balle, extérieur gauche, il marque son premier but, c'est bien. En tout cas, la sélection algérienne qui parvient à ouvrir la marque à la 11e minute, il faut le rappeler, après un très joli mouvement collectif, puisque c'est Ben Taleb. Donc, Bouchenchouch qui a failli se faire subtiliser le ballon. C'est un tacle avec le bon timing, il perd le ballon, attention à ce contre au profit de la sélection tanzanienne. Une frappe et Chaouchi du pied gauche parvient à annihiler cette action ô combien dangereuse pour la sélection tanzanienne. Et là, Mohamed Danviak, que le numéro 10, a pris le dessus sur Medjani par sa pointe de vitesse. Il a laissé derrière, il a tiré. Heureusement que Chaouchi était là. Il a bien fixé. Il a constaté que le jeu collectif de la sélection nationale algérienne commence à s'installer. Donc il a averti ses joueurs. Mais je peux vous dire que jusqu'à présent, la sélection algérienne tient bon. Il y a un jeu collectif. Il faut aller vers l'avant. Attention à cette balle et intervention de la défense. C'était très bien joué de la part de Sofiane Henni. Il y a de la mobilité, il y a du mouvement entre Soudani, Henni, Bounjah, Mahrez. C'est très intéressant. Riyad Mahrez, que va-t-il faire? Il change le jeu en direction de Henni. Bien contrôlé, donne à Soudani, il lève la tête. Il donne à Bounjah, il rate, ainsi que Farhad, Zinedine Farhad. Ah là 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 là. Le ballon ne demandait qu'à être mis au fond des filets du portier Mohamed Abdelrahman Mohamed. Et là, ni Bounjah, encore moins Farhad, n'ont pu concrétiser cette occasion au nord. Oui, c'était bien combiné et c'était parti du côté gauche avec une roulette de Henni et Soudani. Soudani qui fait un centre. Et je peux vous dire que Farhad a loupé parce qu'il a tiré de son pied gauche alors que lui c'est un droitier. Et là on le voit nettement. Et ça explique le fait que le sélectionneur tanzanien ne tient pas en place parce que, il faut le rappeler, il y a eu 4 matchs entre l'Algérie et la Tanzanie. Et le dernier en date, c'est-à-dire qui s'est joué le 17 novembre 2015. Attention à cette frappe bien contrée par Medjani. Je disais le dernier en date qui s'est joué le 17 novembre 2015 a vu les Fennecs, on va dire, s'imposer devant les stars du Kilimanjaro sur un score fleuve, un score sans appel de 7 buts à 0. Oui, mais ça c'est du passé, il faut rester dans le présent. Aujourd'hui, c'est une autre aventure qui commence pour Madjer. Il faut l'accepter. Saïd Ndamla qui joue le corner. Oh là 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 là, carrément. Aïe 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 aïe. Et là, je pense que Chaouchi n'a pas vu le ballon ou bien il était complètement out. Hein. Avant de parler de Chaouchi, il faut d'abord parler comment ce corner est venu. Ce corner a été réalisé d'abord par la mauvaise relance de Bouchenchouch. Il y a un corner et là sur ce corner, il y a eu une passivité défensive algérienne. On va revoir ça. Ouais, en tout cas, il y avait un manque de concentration chez les défenseurs et le gardien en même temps. Hein. Oh là 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 là, d'une tête piquée, il a eu raison du gardien Chaouchi. Hein. Ah, il avait bel et bien smatché le ballon de la tête. Le numéro 12. Et on voit que Bounjah n'a pas été bon dans le marquage parce que celui qui vient de marquer le numéro 12 s'est retrouvé esselé. On le voit nettement sur cette action. Et là, Chaouchi qui n'a pas fermé l'angle. En tout cas, il fallait bien le surveiller, ce Chiza, ce numéro 12. Hein. En tout cas, un but égalisateur tanzanien qui ne remet rien en question, au contraire. Le déplacement en dépit des conditions climatiques. Attention à ce ballon. Oh là 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 là, il y avait beaucoup de joueurs algériens dans le périmètre tanzanien. Le danger n'est pas écarté. Soudani, très beau contrôle, il centre, oui, une balle en cloche. Oh, troisième but, et affirmatif, troisième but, et signé Kalme Djani. En tout cas, que c'était bien joué de la part de la sélection algérienne. C'était bien joué, j'avais dit que tout à l'heure, côté gauche, il y a une très bonne entente entre Henni et Soudani. Ça marche à merveille. Presque tous les 3 buts sont venus sur des centres, soit côté droit, côté gauche. C'est bien. Ahmed Laharibi, ce que je retiens, c'est que les 2 buts, 100% algériens, ont été inscrits suite à un très joli mouvement collectif. Ça, c'est un point qu'il va falloir retenir. Oui, j'avais parlé de jeu collectif. Là, c'est payant, c'est bien. Il y a eu une combinaison entre Henni et Soudani. Soudani, d'abord, il prend l'information.
Il donne sur Mandi qui remet. Et là qui était pour marquer le troisième but, Medjani. Les deux actions sont montées, c'est bien. Et quel centre de Soudani. Il fallait le faire. C'était un centre Pichinat en quelque sorte qui a atterri carrément sur la tête de Mandi, qui a prolongé en direction de Kalmedjani qui ne s'est pas fait prier pour secouer les filets du portier. Tanzania, pas pour longtemps, les Algériens qui récupèrent de plus belle. Bien joué entre Mahrez et Boundiar. Que va-t-il faire? Bourdel, Boundiar. Oh, but d'anthologie de Boundiar. Oh là 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 là. Bagdad, Boundiar a semé Azizani au sein de la défense tanzanienne. Il a pris tout le monde, toute la défense tanzanienne à défaut. Et il s'est présenté seul devant le gardien tanzanien et il l'a battu imparablement. Imparablement, et on voit que quand un attaquant est en pleine confiance, tout à l'heure il avait raté un but, là il vient de faire un exploit individuel, à lui tout seul, il élimine toute la défense tanzanienne et il arrive à marquer un quatrième but qui est très intéressant, qui va donner de la sérénité à cette sélection algérienne qui en a grand besoin. C'est bien, j'avais dit qu'on a la possibilité de marquer un quatrième, on a été servi. Je l'avais dit, Ahmed Laribi, je l'avais dit. En tout cas, Bagdad Boundiah vient de confirmer tout le bien qu'on dit de lui, ce joueur qui évolue actuellement à l'équipe Assad Football Club au Qatar. En tout cas, il faut le faire là. Hein. Oui, c'est un véritable slalom. Hein. Là, il a complètement déboussolé et déraillé la défense tanzanienne. Oui, il a été égoïste, mais il a été efficace. C'est bien. On avait dit que cette sélection